On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous savez que dimanche, le 3 novembre, c'était les élections. Le portrait a changé à l'Hôtel de Ville. Il y a des conseillers qui ont été réélus, d'autres qui ont été battus. Il y a 5 partis fectos, 5 Vision Legrand, mais il y a un indépendant, Yvan Berthelot, qui a été réélu. On va le recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, une surprise, c'est un nouveau venu. Il a été élu sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Il est le seul survivant de l'équipe, en réalité, pour la présente élection. C'est un nouveau conseiller municipal. Il a fait la lutte à Gérard Borel et à Rénal Rousseau dans le 10, Normandie. Il s'appelle Yann Langlois. Il est avec nous à l'instant. Vous savez, dans une élection, il y a parfois une surprise. Il y a souvent aussi un conseiller sortant qui se fait défaire. On a beau faire des prédictions et tout ça. On sait que oui, normalement, les conseillers sortants sont réélus. Et dans cette élection-ci, il y a un sortant qui a été battu, c'est Gaétan Gagnon dans le 3. Et dans le 10, Normandie et Prévert, évidemment, le siège était laissé vacant parce qu'Alain Paradis, lui, briguait la mairie. Donc, comme on dit en anglais, c'était un open seat. Certains pensaient que c'était le candidat de Vision Legrand ou le candidat du Parti fecto. Or, il y a eu une surprise, c'est Yann Langlois qui est le nouveau conseiller. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, je présume que vous avez dû faire les portes 2 fois plutôt qu'une. Bref, la présence terrain a dû être un élément moteur de cette victoire. Bien, je pense que c'est sûr que c'est un élément moteur. Je pense que les citoyens ont besoin de sentir que son conseiller, et je le dis bien le mot conseiller, sans que quelqu'un va être capable d'être là pour le conseiller et justement le représenter à l'Hôtel de Ville. J'ai fait beaucoup de portes, mais j'ai surtout essayé de gager, je l'ai même dit aux citoyens, que certainement dans le temps, je ne pourrais pas faire tous les portes, mais ceux que je les faisais avec qualité. Je prenais mon temps de discuter, écouter les réponses, prendre les notes des citoyens, parce que je gage que c'est un peu c'est ce que j'ai pensé de faire de mieux. Mais aujourd'hui, je pense que ça porte fruit. Je me suis dit que le citoyen a besoin de se faire écouter et vraiment qu'on prenne le temps avec lui de répondre à ses questions et surtout son besoin, parce que dans le fond, c'est vous et moi, on est tous des payeurs de taxes. Parce que quand on regarde la dynamique des résultats de l'élection, bon, on voit assez rapidement que sur les 9 candidats à la mairie, c'était une course à 4. Oui. Fecteau, Bachan, Laplante et Legrand. Oui. Bon, et les 5 autres, évidemment, sont sous la barre des 3000 voix. Au niveau des quartiers, des 12 districts, très rapidement, on a vu se dessiner une dominance du Parti fecto et une dominance de certains membres de l'équipe Legrand. M. Berthelot est un conseiller sortant, mais qui a fait le choix d'être indépendant. Or, êtes-vous un peu comme la surprise de cette élection? Vous-même, avez-vous été surpris de gagner? Si moi, j'ai été surpris, non. C'est spécial à dire, mais la réception était très, très, très positive. Et en plus, l'équipe derrière moi, l'équipe d'Alain Laplante et même Alain Laplante m'a aidé énormément à gagner actuellement dans l'élection. Je pense que ce qu'on avait comme programme et qu'on mettait au centre le citoyen, puis on parlait de développer Saint-Jean en gardant nos milieux naturels, ça affecte, c'est des points de base qui étaient précis pour moi et qui étaient simples à aller chercher. Donc, non, je dirais même que l'équipe et Alain Laplante m'ont aidé. Et selon ce que j'avais comme réception, j'étais même surpris. Pas surpris, c'est pas le bon terme, mais j'étais très content. Et je vous dirais que la réception était tellement positive que ça m'a donné un second souffle. C'est comme dans certains sports, des fois, à la fin, quand tu sens que les gens sont réceptifs, sont très positifs, ça donne un deuxième souffle sur les 2 dernières semaines aussi. Au final, donc, vous terminez avec combien en pourcentage à peu près? Vous avez eu 700... J'ai eu 780, pas loin de 800, 780 votes. Pas loin de 800 Alors que votes. vos 2 autres opposants, M. Borel et M. Rousseau, ont terminé à 685, 684 là, à peu près? 114 en arrière pour 22 Non, mais on a tenu ça. Je vous dirais que tout l'ensemble de l'équipe que j'avais en arrière de moi, je m'avais formé une petite équipe tout au long du cheminement qui m'ont appuyé là-dedans. Puis je te dirais même que ma conjointe, mes enfants ont été d'un appui exceptionnel. Ma conjointe, là-dedans, c'est une sainte. Elle m'a vraiment poussé à continuer dans les 2 dernières semaines, puis de garder ce mouvement positif-là. Et c'était le fun de voir le mouvement des boîtes, puisque M. Borel avait l'Oasis. Oui, disons que c'était aidant un peu pour lui, je présume. Oui, puis on l'a vu dans la première boîte. Dans la première boîte, oui. Il venait par 96 là. Oui, c'est à peu près ça. 193 contre 1. Mettons que c'est le...
C'est comme à la boxe, hein? C'est comme un petit coup de poing dans le front, je direct en partant, mais tout au long, le reste, on a vu le reste sortir, c'était très positif. Est-ce que vous savez réellement dans quoi vous vous embarquez? Est-ce que votre femme et vos enfants savent qu'ils vont peut-être devoir mettre votre photo sur une pinte de lait parce qu'ils ils vont peut-être vous voir un peu moins souvent, là? C'est très demandant à être conseiller municipal, ça. Écoutez, c'est sûr et certain que mes enfants ont déjà un père toujours impliqué depuis longtemps, longtemps. Donc, la photo sur la pinte de lait, ils sont habitués depuis plusieurs années. Et j'ai l'occasion cette année, dans les prochaines années, d'être ici à Montréal. Donc, je ne voyage pas à travers le Canada. Donc, mes enfants sont habitués de me voir sur une pinte de lait. Puis, ces engagements, et je me suis toujours engagé. Donc, j'ai laissé le reste de mes engagements pour le donner aux citoyens de mon district et surtout à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis l'ensemble. Parlez-nous un peu de vous, parce que là, évidemment, malheureusement, dans la dernière campagne, il y avait tellement de candidats qu'on vous a vu ici à peine 3-4 minutes. Là. Vous êtes sûr qu'il y avait beaucoup de candidats? candidats? Il y en avait quelques-uns, 81 pour être plus précis. Donc, on n'a pas pu vous connaître davantage, parce que parmi les 12 qui ont été élus ou réélus, évidemment, les certains, on les connaît. Mme Charbonneau, bon, ça faisait 2-3 fois qu'elle se présentait, on la connaissait. Alors, il y a M. Auger qu'on connaît un peu moins et vous-même qu'on connaît un peu moins. Bref, reparlez-nous de vous un peu. Qui êtes-vous? Bien, premièrement, mon nom, c'est Yann Langlois. Ça, c'est la première des choses, mais je suis un gars qui a toujours été impliqué au niveau social depuis l'âge d'à peu près 13-15 ans, 13, 14, 15 environ. J'ai toujours été impliqué au niveau social. Et à partir de là, je vous dirais même, j'étais au terrain de jeu, directeur d'un parc de terrain de jeu. J'ai toujours été avec l'ensemble des jeunes et tout au long de ma carrière et même à l'école, ça me suivi. Donc, j'allais à l'école, je travaillais et je faisais toujours ça. J'avais toujours une implication sociale et même au travail, ça a toujours été ça. Donc, c'est un peu moi, c'est un peu une double implication. Je travaille actuellement pour le groupe Aldo. Je suis gérant de district pour l'île de Montréal, donc je suis responsable de l'île de Montréal. Mon expertise dans les 16 dernières années, j'ai eu plusieurs mandats, dont un des mandats qui fait partie, c'était on faisait de la restructuration, du conseil, si vous voulez, de commerce au détail. Donc, restructurer, donner un coup de main à l'ensemble d'entreprises pour revoir leur façon de faire du commerce au détail. Bon, avez-vous toujours travaillé chez Aldo? Spécial à dire, oui. Ah oui? Depuis la sortie de l'université? Depuis la sortie de l'université, j'ai toujours gardé Aldo à temps partiel. J'ai quitté Aldo pour quelques années, 3 ans, et je suis de retour. Est-ce que je comprends que même vous avez déjà travaillé chez Aldo dans un magasin? Non? Oui. Aussi? Oui, tout. Donc, vous vendiez des chaussures? J'ai commencé à temps partiel quand j'étais au cégep. Puis j'ai commencé par placer des boîtes à l'arrière, dans une arrière-boutique. Donc, j'ai fait le cheminement tout au long. Et même à l'université, quand j'étais à l'université, j'ai quitté. Pas que j'ai quitté, j'ai gardé Aldo à temps partiel. J'ai fait d'autres travails à temps plein parce qu'à un moment donné, on ne pense pas finir. Je veux dire, on se dit... La première réflexe, c'est de dire Aldo, c'est des chaussures. Donc, j'ai travaillé ailleurs. Mais je suis revenu, on dirait que ma passion était là. On dirait que c'est très jeune, c'est très dynamique. Et la culture, vous savez que le groupe Aldo a gagné dans les 10 meilleures cultures en Amérique du Nord. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec M. Aldo Benzadoun de très près, avec des gens qui sont très, très, très inspirés. Aldo s'est diversifié aussi, je pense, avec le temps. Là. Donc, c'est pas juste des chaussures, là, non? Oui, c'est strictement des chaussures. C'est Globo, Spring, les marques dans l'ensemble. C'est environ, dépendamment on dirait que de semaine en semaine, il y a certains ajouts de magasins, mais c'est 1600 magasins. C'est une fierté ici, c'est une belle fierté ici qu'on a à Montréal. Bon. Vous avez toujours habité Saint-Jean? Non, je suis un petit garçon, un petit gars de Belleuil-Saint-Hilaire. Puis vous êtes arrivé ici en quelle année? Je suis arrivé ici il y a 9 ans, en 2004, si je ne me trompe pas. Et votre implication 2003. Sociale et communautaire dans les dernières années, ça ressemblait à quoi? Bon, mes enfants font beaucoup de sport. Donc, mon garçon, actuellement, un peu comme je l'ai dit dimanche, en même temps, c'est spécial. Hein? Mon garçon fait partie de l'équipe Patinage Québec. Donc, il fait partie de l'équipe Québec novice dimanche. En même temps, on a gagné en même temps, dans le fond. Donc, il fait du patinage artistique. J'ai été responsable bénévole longtemps au CPA Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait partie du conseil aussi, du comité exécutif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par après, j'ai donné mon temps beaucoup au cheerleading. Oui. Les Coyotes de Saint-Constant.
Je vous dirais, c'est 8 ans de bénévolat avec eux autres, puis la restructuration, gestion des planifications, comment gérer les employés, puis... Bon, là, vous allez devoir apprendre à devenir un conseiller municipal, Oui, apprendre comment la machine fonctionne. Vous arrivez dans une nouvelle dynamique avec un nouveau maire. Là, il y a des représentants du Parti Fecteau, il y a des représentants de Vision Legrand, il y a vous qui représentez la bannière d'Alain Laplante, donc les idées qui étaient véhiculées par cette campagne. Et il y a M. Berthelot qui est indépendant, qu'on va recevoir tantôt. Comment voyez-vous votre apprentissage et votre rôle politique? Est-ce que vous désirez être le porte-parole de l'équipe Alain Laplante? Est-ce que vous désirez mettre les bannières de côté et être le représentant du district pour lequel vous êtes élu? Bref, comment voyez-vous le rôle politique que vous désirez jouer à l'intérieur de ce nouveau conseil? Je me suis joint avec l'équipe Alain Laplante parce que d'abord, les valeurs me tenaient à cœur. Donc pour moi, ça va être simple de représenter les mêmes valeurs. Puis si on regarde, je veux dire, on va être honnête, mais si on regarde le programme de M. Fecteau, le programme de M. Legrand, on a tous des similitudes. Ah, c'est clair, c'est clair. Je veux dire, en majorité, il y avait tous certaines similitudes. Des fois, c'était la façon de l'amener, et c'est peut-être la rigueur, la transparence. Et c'est sûr et certain que je représentais, lorsqu'Alain m'a approché, et je veux dire, on avait une complicité qui était là. Est-ce que demain, je connais M. Fecteau? Non, je ne connais pas. Je connais de nom, peut-être comme la majorité des gens. Mais je suis un gars qui aime travailler en équipe. Je suis un gars que, pour moi, les convictions sont excessivement importantes et je suis ici pour représenter les gens qui m'ont élu. Puis pour moi, bien, par respect et intégrité envers ces gens-là, je me dois de représenter les valeurs dans lesquelles moi, je me suis dit que je me présentais. Donc, pour moi, ça va être simple. D'une certaine mesure, ça va être simple. Parce que je pense bien que les 12 candidats qui sont là, ils ont tous à cœur les citoyens. Je ne m'imagine pas que les gens, ils vont là pour le citoyen et je m'imagine que, en tout cas, peut-être que c'est euphémiste de penser ça, mais je m'imagine qu'on est tous là pour le même but, les citoyens. Bon, parce que d'ailleurs, le maire nous disait, bien, le nouveau maire, on l'a reçu en entrevue un peu plus tôt, il nous disait, grosso modo, qu'il souhaitait un peu mettre ces bannières politiques-là de côté et avoir un conseil avec un maire et 12 conseillers, avec tous à peu près le même objectif. Donc, ça semblait être son degré d'ouverture. Donc, je voulais voir aussi avec vous, c'était quoi votre degré d'ouverture à l'égard de cette joute politique? Parce que dans les dernières années, on est habitué dans une dynamique où il y avait l'équipe du maire, il y avait l'Action civique, bon, M. Laplante était sorti de l'équipe. Bon, ça donnait une autre dynamique où il y avait plus de contestation et de dénonciation, alors que là, on entre dans une nouvelle ère et vous semblez disposé à joindre ce courant-là. Là. Bien, l'important final, c'est dans le fond, c'est les citoyens, c'est qu'on réalise quelque chose pour la ville. Puis dans le fond, cette ville-là, on vit à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est une magnifique ville. Et on devrait tous être fiers d'être ici. Fait qu'il faut faire attention plus à ça. Puis ça va me faire... Moi, je suis très ouvert à ça, dans le fond. En quelques secondes, s'il y a une priorité que vous désirez mettre de l'avant pour le district numéro 10, quelle est-elle? La première chose que vous voulez régler. Là. La première chose, c'est sûr que les gens ont parlé énormément de circulation. La majorité, je vous donne un exemple qui est anodine, mais Douglas et Marie de Rome, au niveau pour eux, étaient très... au niveau de la sécurité, bon, ils voyaient l'hiver arriver, puis ils disaient à un moment donné, quelque chose va arriver. Mais je vous dirais que le problème de circulation est une chose pour moi qui est anodine et simple à régler. On s'assoit avec les gens, puis on revoit ça, c'est très simple. L'autre chose, beaucoup de gens m'ont parlé aussi de qualité de vie. Et dans ça, pour moi, c'est un mandat qui est, dans le district 10, qui est excessivement important parce qu'on parle de famille, de jeunes, donc on parle de parcs, les gens m'ont parlé même de parcs à chiens, les gens m'ont parlé de pistes cyclables, de s'assurer d'être capable de traverser, de profiter du canal. Donc, dans mon mandat, dans mon district, c'est ce que je m'attends. M. Langlois, merci beaucoup. Bon mandat. Merci énormément. Plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le conseiller sortant, qui a d'ailleurs été réélu, mais comme indépendant dans le district 9, Yvan Berthelot. L'allure du nouveau conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a beaucoup changé. Il y a un nouveau maire
qui est issu du Parti Fecteau. Il y a 5 membres du Parti Fecteau, 5 membres de Vision Legrand. Il y a aussi un membre de l'équipe Alain Laplante qu'on a reçu il y a quelques instants, Yann Langlois. Mais il y a aussi un indépendant. Il s'appelle Yvan Berthelot, ça le fait sourire. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous ne devez pas être fâché finalement d'avoir fait le choix politique de vous afficher comme étant un indépendant. Non, je pense que c'était un peu la lecture que j'en faisais. C'était un peu la lecture que je faisais du futur conseil municipal. Je m'attendais un peu à ce genre de représentativité, si on veut, au conseil municipal. Donc, moi, comme indépendant, c'est sûr que je suis complètement neutre. Les gens savent que je m'investis d'abord et avant tout dans l'intérêt des contribuables. C'est ce que j'entends faire et j'ai offert à M. Fecteau de mettre à contribution de la Ville et du maire, bien sûr, mes connaissances et mon expérience. En quoi ça va changer la dynamique du conseil? Parce que quand même, vous n'êtes pas à votre premier mandat. Ça fait quand même quelques années que vous êtes dans le domaine. Vous avez même vécu le régime de Miroslav Smerekha dans le temps de l'ancienne ville de Saint-Jean. Vous avez vécu la fusion municipale, même vous vous êtes absenté un court laps de temps. Et puis après ça, donc, vous siégez là, depuis tout ce temps-là. Sauf que dans les dernières années, vous étiez avec l'équipe du maire, l'équipe de Lebec. Là, vous faites le choix d'être indépendant. Vous faites la même lecture que moi, là. Il y a un nouveau maire, il y en a 5 d'un bord, 5 de l'autre. Il y a un représentant d'Alain Laplante, puis il y a vous. Ça va donner quoi comme conseil? Bien, moi, je pense que ça va faire un peu de changement. Un conseil qui est renouvelé, donc environ 50 %. Donc, je pense que c'est sûr que M. Fecteau a un défi d'être un rassembleur. Moi, ce que j'entends, en tout cas, de mes ex-collègues, si on veut dire, qui sont réélus, ils ne veulent pas faire d'obstruction puis d'opposition. Ils veulent de la continuité, ils veulent du sérieux, ils veulent d'abord et avant tout représenter les citoyens. Et pour eux, la campagne électorale est terminée et maintenant, il faut administrer la ville. Le nouveau maire Fecteau nous disait en entrevue précédemment qu'il ne souhaitait pas gérer ça sous format d'équipe et aller chercher des alliances. Même, il nous disait tantôt que même il s'attend à ce que dans certains cas, des membres de sa propre équipe aient une dissidence et votent contre lui sur certains dossiers. Donc, il semblait ouvert à cette dynamique-là ou même, je vais un peu le paraphraser, là, mais il disait carrément qu'à partir d'aujourd'hui, il faut même à la limite enlever toutes les bannières politiques et que dans le fond, on se ramassait avec un conseil de 13 indépendants. C'est un peu sa lecture des choses. Je ne sais pas si vous êtes satisfait d'entendre ça. Là, Bien, moi, je suis d'accord avec ça. On va dire 12 indépendants, à part lui. Oui. Non, mais vous comprenez le concept. C'est-à-dire que là, on se ramasse avec un maire puis 12 conseillers. Puis là, enlever le fait que vous étiez Parti Fecteau, Vision Legrand, équipe Alain Laplante ou whatever, là c'est un nouveau conseil. Puis, bien, moi, je pense que les gens qui sont là, qui sont sérieux et qui sont là en priorité pour représenter la population, c'est la façon de voir les choses. Comme je vous disais il y a quelques instants, la campagne électorale est terminée, la politique est terminée. Maintenant, on a une ville à gérer et à administrer et les contribuables ont de grandes attentes envers le conseil municipal. Donc, mettons de côté les équipes et administrons en ville. Bon, le nouveau maire nous disait également en entrevue, évidemment, on le sait, là, les 100 premiers jours sont quand même importants. Il y a le budget qu'on doit préparer très rapidement. Il y a aussi des nominations, comité exécutif, les différents comités. On semblait comprendre, de par les propos de M. Fecteau, qu'il souhaitait probablement diversifier ses nominations. Il nous disait également tantôt qu'il ne souhaitait pas avoir le même maire suppléant pour les 4 prochaines années, privilégiait un système de rotation au niveau des 12 conseillers. Est-ce qu'encore là, pour vous, c'est un degré d'ouverture dans lequel vous allez être capable de fonctionner, là? Écoutez, moi, je vais devoir m'ajuster comme M. Fecteau va devoir s'ajuster. Moi, je fais juste offrir mes services. Il lui appartient de décider qu'est-ce qu'il veut m'attribuer comme dossier et voir aussi si c'est effectivement dans mes cordes, dans mes connaissances, dans mon expérience. Alors, je n'ai pas eu aucune discussion encore avec M. Fecteau, sinon dimanche soir, lorsqu'on s'est rencontrés. Mais vous souhaitez jouer un rôle, là? Ah, c'est sûr. Écoutez... Vous souhaitez que probablement faire partie de l'exécutif ou de certains comités, dont celui des finances? Encore là... Vous devez avoir des préférences? Écoutez, il appartiendra à M. Fecteau. M. Fecteau sait très bien que j'ai été maire suppléant de la Ville pendant 4 ans. Il sait que j'ai été président du comité des finances, j'étais à l'exécutif, même vice-président de l'exécutif à un moment donné. Caisse de retraite, assurance collective, bon, beaucoup, centre-ville, développement économique. M. Fecteau connaît toutes mes responsabilités, alors c'est à lui maintenant de voir quelles suggestions il va me faire. Puis on aura une discussion, des échanges, puis à ce moment-là, il y aura certainement des décisions qui vont être prises. Le climat va changer. Certainement, oui. Pour le mieux?
Bien, pour le mien, moi, je ne considère pas que le climat était mauvais à l'Hôtel de Ville. Bon, moi, quand on regarde un peu, M. Dalbec avait tout de même comme priorité de gérer la ville. Parce que lorsqu'on regarde les gens qui faisaient partie de l'Action civique, les gens de l'Action civique sont venus membres de la majorité, comme les gens de l'équipe Dalbec, des gens d'une ou l'autre des équipes ont voté contre certains projets à l'occasion, puis ça s'est fait dans le respect et dans la politesse. Il y a eu certaines critiques, entre autres 2 personnes, on ne les nommera pas, mais ce n'était pas l'ensemble du conseil municipal. Bon, là, vous, maintenant, parce que quand même, dans votre propre district, évidemment, il y a eu tout le développement du complexe Seigneur, qui n'est pas complété, ceci dit. Là, il reste encore certains éléments. Il y a la problématique de 2M Ressources. D'ailleurs, le nouveau maire Fecteau nous le disait tantôt, que le dossier de 2M Ressources, il voulait mettre ça à l'ordre du jour assez rapidement. Mais mis à part un débat devant les tribunaux, qu'est-ce que la Ville peut faire d'autre? Parce que pendant ce temps-là, les citoyens, je veux dire, vivent toujours les mêmes problèmes. Là. Écoutez, il y a toujours l'option de démarche que pourrait initier M. Fecteau, par exemple, auprès du ministère de l'Environnement. On comprend que l'entreprise 2M Ressources est peut-être un mauvais endroit. Donc, si le ministère de l'Environnement se préoccupe du recyclage du verre, on l'a vu qu'il a investi déjà dans une usine dans le nord de Montréal, mais je pense qu'il pourrait faire la même chose avec 2M Ressources. Nous, on est ouvert une relocalisation. Je pense que M. Fecteau peut faire ces démarches-là. Alors, ce serait, à mon avis, la seule option qu'il y aurait à part la démarche juridique, bien sûr. Bon, au niveau du complexe Seigneur, qu'est-ce qui reste à faire? Bien, écoutez, le complexe Seigneur, il y a toujours je veux dire, l'imbroglio juridique qui va devoir se régler d'ici peut-être les 2 prochaines années. Là, c'est déjà pas mal avancé. Ça peut prendre peut-être encore 2 ans. Il y a une décision qui va se prendre là-dedans. Bon, le CHSLD est en construction et par la suite, bien, la Ville aura une décision à prendre en vertu de la décision du tribunal. Je vous rappelle que la Ville a soumis au tribunal également de se pencher sur la cession des terrains. Donc, le tribunal va se pencher là-dessus, puis à partir de ce moment-là, mais le conseil aura une décision à prendre pour effectivement l'orientation. Pensez-vous qu'il y a une zone fertile pour des rapprochements, pour régler ce dossier-là hors cours, ou si vous pensez qu'inévitablement tout le monde est campé sur ses positions? Écoutez, il y a une séance de médiation qui est prévue jeudi le 7 novembre. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'on va savoir s'il y a espoir, effectivement, d'arriver à une entente à l'amiable. Sinon, ça va aller devant les tribunaux. C'est à peu près le dernier espoir qui reste. C'est un mince fil qu'il y a là, mais la voie de médiation est toujours constructive. Donc, mis à part 2M Ressources et Seigneur, quels sont les autres dossiers que vous désirez mettre de l'avant dans le District 9? Écoutez, les corridors scolaires deviennent une priorité. On sait que les quartiers, tant NDA que Saint-Gérard, se renouvellent. Les familles plus âgées, les gens ont quitté, on va dire leur maison, sont soit en résidence Seigneur ou en résidence Saint-Jean, et des jeunes familles s'installent. Donc, il faut sécuriser. Entre autres, je regarde le quartier NDA, le secteur de la rue Salaberry, par exemple, est devenu un corridor scolaire très important. Les gens passent là à pied. Il va falloir donc sécuriser. Autour de l'école Saint-Gérard également. Donc, j'ai commencé à faire des corridors scolaires. Il va falloir donc continuer. Il y a bien sûr toujours s'occuper des infrastructures. Il faut également s'occuper de la qualité de vie des gens, renouveler les parcs, les installations, des jeux d'eau. Donc, il y a tous ces projets-là. Il y a encore il y a du pain sur la planche en masse. Au niveau des dossiers villes, puis vous en avez fait mention tantôt, il y a toute la problématique des fonds de pension. Même que le maire de Québec, le maire Labombe, a même dit aux gens, si vous votez pour moi, c'est comme une espèce de plébiscite, si on veut. C'est un peu comme un mandat que vous nous donnez pour régler cette question-là. Son approche semble être un petit peu plus agressive à l'égard des syndicats. Le nouveau maire de Montréal, Denis Coderre, aussi, voulait s'attaquer à cette problématique-là. Mais en même temps, c'est une problématique provinciale. Il n'y a pas juste à Saint-Jean, Québec ou Montréal où il y a une problématique de fonds de pension à l'égard des employés municipaux. Non, exact. C'est une problématique provinciale pour les municipalités qui ont des régimes de prestations déterminés. Mais je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je pense que nous, localement, on doit discuter avec nos partenaires syndicaux et arriver à une entente qui va être satisfaisante pour l'avenir. Bon, vous les connaissez, vous, les 4 syndicats en place, là, pompiers, policiers, blancs et bleus. Croyez-vous que ces gens-là entendent le message et qu'ils savent très bien qu'ils devront faire un jour ou l'autre des concessions, puis qu'ils sont peut-être mieux de les négocier que de se les voir imposer par un gouvernement? J'en suis convaincu et leur perception est positive. On s'entend déjà sur une chose au départ, le statu quo n'est plus possible. Donc, à partir de là,
c'est des discussions. Donc, les deux parties vont faire des discussions franches et sincères pour arriver à un règlement de bonne foi qui va être à la satisfaction des deux parties, mais aussi des contribuables. Parce que de plus en plus, on a des gens qui viennent à l'hôtel de ville nous dire « Moi, je travaille à 12 piastres de l'heure, j'ai pas de caisse de retraite, j'ai rien, puis je paye pour une caisse de retraite des employés municipaux qui me coûte une fortune sur mon compte de taxes. » On ne peut pas leur donner tort. Puis les employés municipaux en sont conscients. C'est une problématique, effectivement, dans l'ensemble du Québec. Mais nos partenaires, on va arriver à une entente, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Ville au cours des 4 prochaines années? C'est quoi votre souhait? Écoutez, vous m'avez entendu vous dire toutes les années qu'il fallait justement susciter un peu plus de développement économique. On a une carence au niveau de notre taxation, au niveau commercial et industriel. Donc, la priorité doit être mise sur le développement économique. On doit également aussi améliorer nos relations avec les gouvernements. On a, par exemple, le projet d'un pont qui s'en vient. Bon, c'est une décision du gouvernement libéral précédent. On nous l'impose, mais ça a des conséquences de 16 millions sur le budget de la Ville de Saint-Jean. Il faut donc que la Ville de Saint-Jean entreprenne des démarches et que notre député aille nous chercher une subvention équivalente aux dépenses, donc de 16 millions. C'est ce qu'on s'attend. Donc, ce sont des gros défis. Donc, améliorer nos relations gouvernementales et faire du démarchage d'entreprises et de commerce. M. Berthelot, merci beaucoup et bon mandat. Merci beaucoup, Merci. ça fait plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Beaucoup d'activités au Collège militaire Royal Saint-Jean en fin de semaine. Il y a la marche contre le cancer de la prostate, il y a le salon commerce et services et aussi la rencontre des arts qui autrefois était organisée par Paul Laforêt. Cette fois, c'est Artaud qui l'organise. Et là, avec les travaux au Centre des aînés et tout ça, donc on a fait le choix de présenter l'événement au Collège militaire Royal Saint-Jean les 9 et 10 novembre. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil. Le Conseil est en pause jusqu'au suivant, le 18. Entre-temps, dans les 2 prochaines semaines, on vous présente des extraits des discours de victoire de l'élection de dimanche dernier, le 3 novembre. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire au Richelieu et Rouville pour acheter vos cartes. Nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlateau.com. Bye bye.